Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, chaque fois qu'il faut entrer dans un nouveau mois, nous avons ce moment très important où nous annonçons la météorologie spirituelle du mois. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 avril, le dernier jour du mois d'avril. Vous vous souvenez que tout au long de ce mois d'avril, nous avons connu ce que nous appelons la consécration. Nous avons été véritablement consacrés. Et bien aimés dans le Seigneur, nous avons été consacrés par la mort et la résurrection de Jésus qui nous donne accès à des grandes choses. Alors, si nous avons été consacrés dans l'évolution ou encore dans les processus de la foi chrétienne, nous avons ce qu'on appelle la repentance. Après la repentance vient ce qu'on appelle ici la conversion. Après la conversion vient la transformation. Et après la transformation vient la consécration. Après donc la consécration, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui nous attend. Il s'agit de la concentration. Donc après le mois de la consécration, il faut se concentrer. Pourquoi? Parce que le mois dans lequel nous allons entrer bientôt, le mois de mai, va demander la concentration. Pourquoi? Parce que nous allons obtenir la grâce par le moyen du Saint-Esprit. Donc le mois dans lequel nous sommes en train d'entrer, parce que ce jour nous sert de transition, le mois dans lequel nous sommes en train d'entrer, le mois de mai, est le mois de la grâce et du Saint-Esprit. Si vous essayez de consulter le calendrier sur le plan spirituel, vous allez vous rendre compte que le mois de mai est le mois dans lequel on fête la fête de la Pentecôte, donc la fête où le Saint-Esprit est descendu. Et si nous allons encore en profondeur, nous allons nous rendre compte que Jésus est venu uniquement pour que le Saint-Esprit vienne. C'est à partir de sa mort et de sa résurrection que l'Esprit de Dieu a pu avoir accès sur nous. Dans le livre de Jean 14, verset 26, la Bible nous dit que je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur dont nous parlons est dans ce mois, puisque la fête de la Pentecôte, c'est le 24 mai. Donc, il faut que chacun de nous soit concentré. Ce que nous avons à recevoir en ce mois dans lequel nous allons entrer a besoin de la concentration. Donc, retenez bien que le mois dans lequel nous allons entrer, le mois de mai, est le mois de la grâce et du Saint-Esprit. Il ne va pas falloir entrer dans ce mois étant dispersé. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas entrer dans ce mois en croyant que comme nous avons déjà célébré la Pâque, nous avons été consacrés, nous avons reçu des bénédictions, cela suffit et il va falloir qu'après le mois d'avril, chacun peut faire ce qu'il veut. Non. Je voudrais attirer votre attention et vous dire qu'après la Pâque, après le sacrifice de Jésus, il est question pour nous d'être concentrés pour recevoir la grâce par le moyen du Saint-Esprit. Donc, ce qui nous réserve le mois de mai, la météorologie spirituelle du mois de mai, se repose sur la concentration. Ça veut dire que tout ce que nous aurons à obtenir pendant le mois de mai, les grâces, les faveurs, les bénédictions, cela va dépendre de notre concentration. Si on n'est pas concentré, on va passer à côté de tout. Et le mois de mai est particulier, le mois de mai est exceptionnel. Nous allons tout à l'heure décrire la météorologie spirituelle, dire même ce que c'est que le mois de mai et savoir en profondeur quelles sont les bénédictions que le mois de mai a. Donc, bien aimé, tout va être relâché en ce mois par le moyen du Saint-Esprit et pour l'avoir, il va falloir être concentré. Et nous allons un peu voir ce que Jésus a fait lorsqu'il est parti, lorsqu'il a été enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Lorsque nous revenons dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 10, nous allons lire pour comprendre en profondeur. À partir du verset 10, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ici, on parle
des disciples qui sont allés accompagner, en fait, qui sont allés retrouver Jésus sur la montagne et Jésus était en train d'être enlevé. Alors, il y a deux hommes qui leur ont apparu vêtus de blanc. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Au verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, et ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce que nous comprenons ici, c'est que après que Jésus soit enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, nous devons voir ce que les disciples ont fait, ce que les apôtres ont fait. Parce que ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous de même nous devons faire après la Pâque. C'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus, après que Jésus soit enlevé, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres sont allés dans un lieu calme, dans un lieu approprié, dans un lieu disposé, dans une atmosphère favorable. Donc quand tu entres dans ce mois de mai, il faut premièrement trouver des moments véritablement spirituels. Trouver des moments spirituels, c'est-à-dire que trouver un cadre qui va te faciliter à être connecté, qui va te permettre d'avoir, je vais dire ça, une conversation avec le Père, avec le ciel. Parce que les apôtres sont allés dans un lieu qu'on appelle la chambre haute. Et la Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière. Donc le mois dans lequel nous entrons après la Pâque doit nous amener, premièrement en tant qu'Église, d'être d'un commun accord, d'être unis. C'est le mois qui doit nous amener à l'union, à l'amour. Afin que dans la prière dans laquelle nous allons nous retrouver, si nous sommes amour, nous sommes unis, automatiquement le ciel va s'ouvrir et va libérer le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus puissant que le Saint-Esprit. Vous vous rappelez bien que les trois choses que nous avons eues pendant la consécration, c'est la puissance, c'est la richesse, c'est la sagesse. Et ces choses nous viendront d'en haut. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et pour avoir ce Saint-Esprit, pour libérer ce Saint-Esprit, première chose, il faut être dans un endroit qui est favorable, qui a une atmosphère favorable. C'est pourquoi je voudrais dire à tous les enfants de Dieu et à tous ceux qui sont dans les différentes dénominations de comprendre qu'il est temps d'être unis, il est temps de voir dans la même direction, il est temps de pouvoir se mettre en prière. Et pendant qu'on est unis, pendant qu'on est en amour et pendant qu'on est dans la prière, cela va ouvrir le ciel. Et cela va libérer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra avec les dons. Le Saint-Esprit viendra avec les ministères. Le Saint-Esprit viendra avec tout ce dont nous avons besoin pour opérer en cette année. Ou en d'autres termes, dominer en cette année. Parce que pour dominer, il va nous falloir automatiquement les grâces du Saint-Esprit. Mais cela ne peut que s'obtenir dans la concentration. Tous ceux qui ne seront pas concentrés, comme les apôtres furent concentrés, comme Pierre, comme Jacques, comme la mère de Jésus et d'autres qui se sont mis ensemble. La Bible nous dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et lorsqu'ils sont mis ensemble en train de prier, ils étaient unis, ils étaient concentrés, ils ont ouvert le ciel. Oui, le Saint-Esprit était là pour eux. Les grâces étaient là pour eux, mais cela ne pouvait pas être visible tant qu'ils ne se mettaient pas ensemble. Église du Seigneur, mettons-nous ensemble, afin de faire descendre le Saint-Esprit à une autre dimension au Cameroun, afin qu'il y ait le réveil au Cameroun, afin que l'évangile parcourt le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Cela a besoin de l'union, cela a besoin de la concentration. Pour ceux qui étaient encore distraits par des choses à gauche, par des choses à droite, il est temps de se concentrer, car les choses se feront dans la concentration. Lorsque nous allons encore plus loin, je crois très bien, nous étions au verset, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire, et la Bible nous dit qui étaient là. Au verset 14, la Bible déclare que tous commun d'accord
persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Lorsqu'on va encore plus loin, on va se rendre compte que dans le livre de Actes 2, le jour donc de la Pentecôte, pendant qu'ils persévéraient dans la prière, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare que tous ont été revêtus par des langues de feu. Tous étaient remplis d'onction. Le Saint-Esprit n'était pas seulement descendu pour eux, le Saint-Esprit était descendu pour toutes les personnes qui sont disposées à recevoir la grâce. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos prières, mais il faut qu'on soit concentré, parce que le Saint-Esprit n'aime pas la distraction, le Saint-Esprit n'aime pas qu'on soit dispersé. Le Saint-Esprit veut des personnes qui sont concentrées, qui ont un objectif. Ces personnes étaient montées dans la chambre haute parce qu'ils avaient un objectif. En entrant dans ce mois de mai, il faut que tu aies des objectifs, que tu comprennes que le plus important, c'est le Saint-Esprit. Parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, tout ce que tu as besoin est dans le Saint-Esprit. Et il va falloir que tu t'isoles. Ces personnes se sont isolées. Ces personnes sont quittées là où on faisait le bruit, là où on faisait ci ou ça. Ces personnes se sont mises à part. Vous voulez des choses d'une manière extraordinaire, mais vous ne voulez pas vous mettre à part, vous ne voulez pas vous priver, vous ne voulez pas à un moment donné vous distinguer. Comment ces choses peuvent vous localiser? Alors bien aimé, il est temps donc de pouvoir s'unir, de pouvoir se distinguer, de pouvoir appeler le Saint-Esprit dans l'Église, dans notre nation, afin que les choses changent. Bien aimé, il est temps qu'on se concentre, parce que ce mois de mai qui arrive nous offre cette occasion d'être rempli du Saint-Esprit. Et une personne remplie du Saint-Esprit est une personne victorieuse, est une personne qui gagne toutes ses batailles. La parole de Dieu nous dit clairement, quand Jésus est sorti des eaux, rempli du Saint-Esprit, il gagnait toutes ses batailles. Il guérissait les mains, il faisait des grandes choses. Alors si tu veux gagner toutes tes batailles dans le ministère, dans les affaires, dans tous les domaines dans lesquels tu exerces, alors concentre-toi pendant ce mois et reçois le Saint-Esprit. Et quand tu recevras le Saint-Esprit, tu vas constater que ton caractère va changer, parce que la Bible déclare que les fruits de l'esprit sont opposés aux fruits de la chair. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Et la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Et quand on parle du fruit de l'esprit, on parle de l'amour. Et après ça, on nous détaille que l'amour, c'est la patience, c'est la paix. On cite bon nombre de choses dans le livre de Galates 5, verset 22. Donc, bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit. Ce mois de mai qui arrive, c'est un mois stratégique pour entrer en possession des choses que Jésus a libérées à partir de sa mort et de sa résurrection. Donc, après la fête de la Pâque, ce n'est pas la distraction. Après la fête de la Pâque, ce n'est pas le désordre. Après la fête de la Pâque, c'est la concentration.